Nos candidats se sont préparés à pitcher leur prototype. Ils ont dû revoir leurs ambitions à la baisse en fonction de ce qu'ils ont pu réaliser en si peu de temps. Toute la difficulté sera de convaincre et séduire les jurés en leur racontant une histoire pertinente à partir d'un nombre réduit d'écrans. Pour les départager, nous avons un jury de qualité. Antoine, directeur artistique d'une grande maison de luxe, Anne-Sophie, consultante spécialiste du luxe, David, partenaire luxe et retail chez Publicis, et Marco, qui s'occupe des clients luxe chez Adobe France. On va vous présenter l'appli qui s'appelle Brainlight. Donc c'est une application qui permet de mieux informer l'utilisateur sur la transparence des marques. L'intention, c'était vraiment de solliciter le moins possible l'utilisateur. Via cet espace au centre, il pourra donc scanner l'étiquette de son produit, valider et avoir toutes les informations que la marque a bien voulu transmettre à l'application. Et là, c'est vraiment, on joue sur la transparence et le discours des marques à travers un certain nombre de critères. Donc là, c'est autour des matières, autour de l'éthique. Votre volonté de ne pas avoir de parti pris sur, par exemple, un indicateur de synthèse de tous ces aspects, matière, éthique, etc., il est lié à quoi? Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce choix d'être purement descriptif? En fait, c'était vraiment de laisser l'utilisateur et le consommateur libres de ses choix. En travaillant notre expérience utilisateur, on s'est rendu compte que le point de contact avec l'utilisateur ou le client, c'est l'étiquette. On sait si c'est made in France, on sait comment on peut entretenir notre produit, quelles sont les matières également. Alors l'idée, c'était de créer une expérience tout autour de cette étiquette, avec une application qui permettrait de poser son téléphone sur l'étiquette et grâce à une puce NFC invisible sur le vêtement, d'afficher toutes les informations de la marque autour du vêtement, du produit en lui-même. L'idée derrière ça, c'est de partager, d'aller au-delà de l'étiquette et de partager des valeurs de marque. Comment ça marche? Les étiquettes vous donnent des indications sur les matières et l'entretien de vos pièces favorites. L'étiquette by Dior en fait une expérience. Découvrez les coulisses de la création de votre vestiaire personnel. Il nous affiche toute l'histoire et la conception de la pièce en question. Moi j'ai une question, du coup c'est une appli de marque. C'est une marque qui déploie ça pour sa On l'a appelé l'étiquette by, donc en fait on pourrait imaginer que ça pourrait être un produit en marque blanche pour des marques. Donc là on a choisi une marque, ça pourrait être... Il faudrait que les marques jouent le jeu de mettre la puce... Oui, pour la puce dans l'étiquette, effectivement. Le prototype de Gladys et Martin illustre pleinement leur concept. Après une notice qui explique comment fonctionne l'étiquette avec l'appli, l'utilisateur découvre l'histoire de la conception du produit. Puis dans l'onglet suivant, il trouve toute l'inspiration et les styles associés. Enfin, la dernière partie de l'appli apporte à l'utilisateur tous les conseils d'entretien sur son produit. L'assemblage d'une création épurée, avec un parcours utilisateur simple, donne un avantage à Gladys et Martin dans ce concours. On va vous présenter une plateforme de mise en relation entre artisans, créateurs locaux et des clients qui souhaiteraient co-créer des vêtements avec ces artisans, des vêtements sur mesure et éthiques. Tout cela est donc possible grâce au soutien de maisons de luxe, en l'occurrence la Maison Georges, qui souhaite mettre en avant l'artisanat et l'artisanat français surtout. On a créé une plateforme digitale qui a vraiment un visage humain de par sa fonctionnalité de base, puisqu'en fait l'utilisateur va venir directement parler à cet artisan local. Je suis Isabelle, j'habite à Paris, je suis scénographe et de temps en temps je veux avoir des vêtements créés par des créateurs autour de moi qui soient sur mesure. Donc j'ouvre l'application, je parle à l'application, je demande, moi Isabelle, je demande de créer une robe habillée pour le printemps sur laquelle je voudrais réutiliser le foulard de ma grand-mère, que c'est un foulard Hermès que je voudrais réutiliser. L'application me propose des créateurs, des couturiers autour de moi qui pourraient soutenir ce projet. Juste pour revenir sur le parcours, si je comprends bien, donc
le créateur exprime son besoin de manière assez simple finalement. Là, éventuellement plusieurs designers lui répondent. Et du coup, et après on passe à l'étape de brief quand il en a choisi un. Est-ce qu'il y a une étape quand même de sélection des créateurs? Ouais, des designers. Oui, ouais. en fait, on s'est fixé plus un parcours d'utilisateur en tant que client. Si on avait un peu plus de temps, on aurait dû développer en fait un système de rechercher les créateurs autour de moi pour avoir leur portfolio et les contacter via le portfolio. Le prototype de Léa et Fabio montre comment accompagner l'utilisateur dans la co-création d'un vêtement. Le parcours d'interaction vocale est même prévu. Mais c'est vraiment la mise en relation avec des créateurs locaux qui est au cœur de ce prototype. L'utilisateur peut même envoyer son mood board à l'artisan pour lui partager ses goûts. Le parcours se finit sur une interaction conversationnelle entre les deux protagonistes. Le jeu sur les typographies associées à un parcours clair et facilement utilisable donne à Léa et Fabio toute leur chance dans ce concours. On est parti du postulat que la mode elle est polluante et qu'aujourd'hui les millennials désirent avoir un parti pris beaucoup plus de sauvegarde environnementale. L'idée, c'est de créer une tissu tech qui soit labellisée, éco-responsable, qui propose une solution avec une offre de matériaux substituables aux matières utilisées aujourd'hui dans le luxe. L'idée, c'est vraiment de mettre en relation le côté finalement acheteur, mais l'acheteur créateur avec le fournisseur. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre cette mise en relation entre le savoir-faire et les matériaux innovants. Et dans le lot, il y en a beaucoup qui travaillent justement sur les notions de tout ce qui est éco-circulaire, tout ce qui est éco-responsabilité, et on ne les connaît pas forcément. Le prototype de Valérie et Amélie met parfaitement en scène leur concept initial. L'utilisateur passe par la recherche de matières, comme par exemple le caoutchouc, pour que le système lui propose en substitution des matières surprenantes telles que la soie d'araignée. L'utilisateur peut dès lors en découvrir toutes les propriétés pour la confection de ses vêtements. Le parcours se termine sur la mise en avant des fournisseurs certifiés faisant partie de la Tissu Tech. Une création au code très luxe et le parcours très business de ce prototype sont des atouts majeurs pour Valérie et Amélie. À la problématique de la durabilité et de l'éthique dans la manière de se vêtir, on va vous présenter une application, un espace de vente pour matières premières de vêtements de luxe et objets retravaillés avec cette matière première. Caroline, 36 ans, architecte à Paris. Elle est passionnée de mode, elle ne peut pas résister à un carré Hermès ou un chemisier Dior. Mais elle prend conscience de son impact sur l'environnement, elle lit des articles sur la mode éthique et elle prend connaissance de la tendance de l'upcycling et qui consiste à donner une seconde vie à des vêtements usagés. Et de l'autre côté, en deuxième utilisateur, nous avons Eric. Il est artisan dans le cuir depuis 25 ans, il a travaillé pour des grandes maisons, mais aujourd'hui il veut faire des pièces uniques à prix abordable. Donc tous les deux vont utiliser Benelos, donc une application qui permet aux pièces de luxe des particuliers de retrouver une seconde vie entre les mains d'artisans locaux. On prend un damier ou un logotype Louis Vuitton et on fait quelque chose. Je risquais légèrement un procès pour contrefaçon, mais d'accord. L'idée de recycler les matières premières est super intéressante. Après, là, c'est le positionnement des marques qui sont utilisées qui devient problématique. Parce que ça peut vraiment exister aux yeux des grandes marques qui du coup verront leurs produits échapper, disparaître, détourner, transformer, échapper, sans parler de la reprise d'un logo, mais même juste de la matière en fait. Et l'idée de recycler est super intéressante après. Le prototype de Marine et Sylvain met en scène deux parcours utilisateurs. D'un côté, le parcours du particulier qui souhaite revendre ses vieux articles de mode, et de l'autre, le parcours du professionnel qui souhaite acquérir des matières premières de qualité à faible coût. La liaison des deux parcours se fait à travers la photographie du sac à main qui va finir sa vie recyclée en ceinture. La bonne scénarisation et la clarté des informations font de ce prototype une vraie réussite pour Marine et Sylvain. Ce
qui est étonnant, c'est qu'ils ont enlevé, je trouve, après je suis sur la proposition de valeur, pour moi ce qui fait la force de Yuka, qui est le côté prescripteur en fait. L'immédiateté de la proposition, genre 11 cannes, machin et tout, elle est intéressante. On peut pas faire du UCAM sur des marques de luxe et c'est pour ça que j'ai posé la question de notation et qu'ils ont joué, ils ont été malins et ils ont dit on va pas commencer à mettre des notes à des marques sinon on va se faire attaquer. La deuxième, elle ramène le côté transparence de la marque, que tu peux mettre très bien dans la puce NFC, plus entretien, plus savoir-faire si tu veux, plus actualité, parce que si tu rescannes ton truc quelques jours plus tard, peut-être on peut ramener d'autres infos, j'en sais rien. Enfin, il y a une vraie connexion qui est super intéressante, je trouve, sur la deuxième. Alors Benelux, moi j'ai mis la meilleure note sur le concept. Je trouve que c'est vraiment la réinvention du Schmattec qui a fait naître le sentier. Cette idée de redonner une seconde vie à des vêtements de luxe, je trouve ça vraiment cool. Donc sur le concept, j'aurais mis la meilleure note. Et après, je trouve ça intéressant de passer par des personas dans leur approche. C'est bien raconté. Je trouve qu'en tout cas, l'idée de redonner une seconde vie à des produits en mettant en lien le consommateur et les artisans, alors par l'entremise de la marque ou pas, en tout cas, je trouve que l'intérêt est là. Après, il y a des trucs à affiner, du genre effectivement la propriété intellectuelle, pas citer les marques, 80% d'Ancaster, 20% Dior, mais là, Christian Dior, il se retourne dans sa tombe, voilà. J'arrive à 11 aussi parce que je pense que la proposition au niveau des informations, elle est vraiment complète. Que le côté effectivement traçabilité, tout ça, c'est cool. Le seul point, c'est le NFC. Je pense que c'est encore trop piratable ou autre, et que c'est trop coûteux pour la marque et tout. Je donne un 9 là. Tu donnes un 9 ? Ouais. Il pouvait être un 10 même, mais comme il n'y a pas cette partie de choix pour le consommateur final, qui par contre il y a pour le créateur. Il me manque ça. Ils sont emparés des sujets qu'ils ne connaissaient pas du tout ce matin de façon remarquable. Ils arrivent à vraiment taper dans le mille des sujets chauds du luxe, en termes de rendu, de l'expérience et du i. Il y a vraiment une recherche très aboutie, je trouve. J'ai été assez impressionné par les concepts, les propositions de valeur. Je trouve qu'il y en a qui tiennent vraiment la route et qui sont des très bonnes idées. Puis globalement, il n'y a pas d'erreur fondamentale sur les parcours, l'UX, l'UI, avec des mieux pour certains. Une petite utilisation peut-être de l'innovation de temps en temps, mais on est quand même sur des parcours assez classiques et rodés dans la plupart des cas. Mais globalement, super boulot. Ouais. Une journée, c'est assez impressionnant de sortir ça. C'est vrai que justement, on a même limite envie d'en voir un petit peu plus, de voir un petit peu plus d'interaction, un petit peu plus d'interface, mais déjà avec la phase d'idéation qui était essentielle pour le sujet, c'est quand même un sacré travail en une journée. Du coup, moi, impressionné. Puis des sujets qui se recroisent, mais de manière différente et qui sont plutôt bien réfléchis, bien aboutis. Déjà, je suis étonné de certaines personnes qui ne se connaissaient même pas. Ils ont travaillé ensemble en 6 heures, 7 heures, ils ont fait des choses. Je n'imaginais pas que c'était possible. Et en plus, la chose magnifique, c'est chacun il a fait quelque chose de différent, bien ciblé, chacun il a une idée. Il n'y a pas eu de copie, il n'y a pas eu quelque chose de médiocre. C'est toujours quelque chose de bien centré. Donc c'est vraiment bien. La première chose, je voulais d'abord, et tous, on est vraiment très très fiers du travail que vous avez fait. C'était vraiment en une journée, c'est quand même un record et c'est un gros travail. Donc je voulais d'abord vous féliciter. Et donc, on a réussi à vous départager. Donc il y a un vainqueur que nous allons annoncer maintenant et je n'ai malheureusement pas de roulement de tambour. Donc si quelqu'un sait faire le roulement de tambour, je vous en prie. On a mis un pas mal. Donc c'était très serré par contre. Super serré. Pour être très franc, ça se joue à quelques points, voire presque un point. Je vais appeler Valérie et Amélie pour Éthique Chic. Bravo, super boulot. Donc ça se joue à très très peu. Alors je vais donner le classement après. Mais peut-être un petit mot pour vous. Concept super pertinent, belle réalisation, beau parcours.
Ça demande à être un peu peaufiné sur la partie B2C. Mais voilà, donc il y a eu une petite frustration du on aimerait en avoir plus, mais c'est comme on dit, on est journée. Et c'est surtout, tu disais que c'était très pertinent par rapport aux besoins du luxe. Ouais, c'est très juste par rapport à la problématique actuelle du luxe. Il y avait vraiment un look and feel haut de gamme. Il y avait un parcours dans la partie B2B qui était hyper fluide, hyper clair. On a eu un coup de cœur. Et ce qu'on s'est dit, c'est sur la partie B2C, en fait, ça aurait été intéressant de garder la même logique que dans le B2B, plutôt que de rentrer par le produit, mais rester avec le même focus matière. Le focus matière je pense qu'il était hyper intéressant. À voir après effectivement le vrai rapport que ça a avec le luxe, peut-être avec le savoir-faire ou quelque chose comme ça. Deuxième partie à creuser. Bravo. Donc bravo.